Salut à tous. Je vous ai parlé plusieurs fois des SGI et des Amiga, mais aussi des PC, mais je ne vous ai pas parlé des Sun, qui faisaient de super ordi aussi. Ça c'est une Sun Ultra 2. Sun, c'est une entreprise qui a été créée en 1982. Alors c'est une des premières stations Sun en 64 bits. Alors les disques sont en SASI avec un connecteur SCA. Comment ça s'appelle? Il y a deux processeurs là-dedans, des Ultra Spark à 170 MHz qui peuvent aller jusqu'à 350. Et comment ça s'appelle? Et aussi une carte graphique en UPA. Je vais vous montrer l'intérieur de la bête. Alors pour l'ouvrir, c'est simple. C'est comme ça. Vous voyez, il y a deux flashs ici, on tire et on pousse. Je vais vous montrer les barrettes de mémoire. Mais avant ça, regardez tout ça. Alors, la carte mère, forcément. La carte graphique. Mais le plus impressionnant, c'est ça. Les barrettes de mémoire. Ouf! Ça fait mal. Faut tirer très très fort pour les enlever. Alors, on tire les tirettes. C'est un peu mieux foutu que les barrettes de mémoire. Voilà. C'est tout petit. Par contre, il y a un gros dissipateur. Un principal dissipateur et 8 dissipateurs. Un processeur RISC de la famille Ultraspark se cache là-dessous. Je vous laisse imaginer la rapidité de la bécane. Là, vous voyez, il y a un rail, comme sur les SGI. Enfin, certaines SGI. Je vais vous faire voir le haut-parleur système. Roots de Roots. La très grosse alimentation. Et ça. Les connecteurs d'extension S-Bus. On peut y mettre ce qu'on veut. Voilà le genre de disque qu'on mettait. On les met ici, dans la trappe. Alors usuellement, ça c'est le disque 1 et ça c'est le disque 0. Ça peut paraître paradoxal, mettre le premier disque à droite, mais bon. Voilà, on les met comme ça. Et pour l'enfoncer, on fait ça. La petite plaque sert à améliorer le refroidissement du disque. Du coup, tout va plus vite. Chaque fois qu'on parle de belle machine, il y a le chat qui s'amène. Je ne l'ai pas attrapé, il est venu comme ça. Le chat geek. Ça, ce sont les ports pour le son. C'est le port parallèle. Ça, c'est le port clavier-souris. Alors on branche le clavier et la souris se branche sur le clavier. Ce que reprendra Apple plus tard. Ça, c'est le port réseau. Ça, c'est le port M2I, Media Independent Interface. Ça, c'est le port SSI. Le 13W3 qu'on trouve aussi sur SGI. Ça, c'est console B et la console A. S'il n'y a pas d'écran de branché ou de clavier, tout l'affichage de la machine s'effectuera sur la console A. Alors là-dessus, on a une Open Boot ROM. On démarre sur l'Open Boot ROM, l'ancêtre direct d'EFI. Là-dessus, son langage c'est le Force. Et avant que le BIOS démarre, on peut entrer des commandes comme sur les SGI. Alors nativement sur cette machine, comme sur toute autre Sun, le système d'exploitation c'est Solaris. Mais on peut faire tourner d'autres systèmes comme NetBSD, Linux ou OpenBSD, qui est un très bon système en termes de sécurité.
Voilà une version de Solaris. Alors Solaris 8, c'est une des dernières versions pas trop lentes qui tourne là-dessus. Solaris 9 ou 10 peuvent tourner, mais je pense que ça serait un peu lent. Bon, je range. Et je vais vous montrer autre chose que vous avez peut-être vu dans une autre de mes vidéos. C'est ça, le tapis de souris Sun. Le réseau, c'est l'ordinateur. Alors ça, c'est un tapis de souris, mais de souris à boules. Parce que Sun, avant, dans les années 90, ils faisaient des souris optiques, c'était les seuls. Et ils avaient des tapis de souris en fer. Après, ils se sont mis à faire des souris à boules. N'importe quoi. Alors ça, c'est un tapis de souris optique pour Sun. C'est millimétré. Et c'est en alu. Vous voyez comme c'est fin. Et là, il y a des pads pour le reposer sur le bureau. Bon, j'aimerais vous faire voir d'autres bécanes après l'Ultra 2. Bon, je vous amène la prédécesseur de l'Ultra 2, l'Ultra 1. Bon, là, je prends l'Ultra 1. Voilà l'Ultra 1. Alors celle-là, c'est une Ultra 1 Creator ou Ultra 1E parce qu'elle a un bus en UPA. Alors elle a un bus UPA contrairement à l'Ultra 1 de base et elle a toujours le processeur Ultra Spark. Alors cette Ultra 1 est super loadée en RAM, toutes les barrettes de mémoire. Ça c'est la carte graphique et là c'est l'UPA pour communiquer directement avec le processeur. Mais les différences fondamentales avec l'Ultra 1 de base, c'est surtout les ports. Là ici c'est du 68 broches et là ça va à 100 au lieu de 10. Voilà une carte d'Ultra 1 de base. Alors ça c'est le parallèle, le port clavier. Ça c'est le SASI, le port réseau qui va à 100 au lieu de 10 sur la carte Ultra 1 de base. Et c'est le port M2I. Les consoles et les ports sonores. Mais ça c'est du SASI 68 broches contre 50 pour la carte Ultra 1 de base. Ça c'est le M2I et ça c'est l'AUI, l'ancienne norme Ethernet qu'on voit juste à côté. Alors avant il y avait deux types d'Ethernet, le gros Ethernet et l'Ethernet fin. Les gens en 95 avaient des PC en 10 base 2, c'était optionnel bien sûr, mais là-dessus c'était du 10 base 5 voire du 10 base T, donc c'était beaucoup plus rapide, surtout pour les gens en réseau. Je vais vous faire voir une autre carte mère, pareil, celle-là. Là, le dissipateur il est vissé à la carte mère par des gros boulons. Alors en termes de composants, là ici, mis à part le processeur, rien ne la différencie vraiment de l'Ultra 2.